Concurrent qui enchaîne les succès puisqu'il reste sur 5 victoires, il va tenter la passe de 6, c'est ce numéro 6 justement, Joyrider de YH, bon, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais je vais le prononcer comme ça tout simplement, tel que c'est écrit, 1,70 €, c'est vrai qu'il s'annonce comme logiquement un favori cohérent au vu de ses victoires successives. Et puis le numéro 7, James Bridgeout, avec Rick Depuit, a également, semble-t-il, les moyens de bien faire, lui aussi bien fait récemment puisqu'il reste sur une victoire. Et on termine par des concurrents un petit peu moins joués. Néanmoins, numéro 8, Junkness Sydney a actuellement des supporters puisqu'il enchaîne là aussi plutôt les bons classements. Deuxième, premier, bon c'est plutôt honnête. On va tout de suite aller vers David et Sébastien. Et puis écoutez David, Sébastien, moi je veux bien que vous nous donniez quelques détails supplémentaires sur ce grand favori. Voilà, c'est intéressant d'en savoir un peu plus sur lui. Oh, quelques mots suffisent, hein, cher Laurent. Cheval qui sait tout faire. Cheval qui sait tout faire, cheval qui est en plein boom à l'heure actuelle. Il n'a jamais affronté les meilleurs de sa génération, si ce n'est la dernière fois, et il les a très largement devancés. Oui, pulvérisé, vous pouvez le dire, David. C'était vraiment très impressionnant. Un début de carrière très calme, plutôt ménagé en début de carrière. 8 parcours pour lui, 6 victoires, une 3e place, une disqualification. Et déféré des 4. Pour l'occasion, que dire de plus? Ben voilà, un super chrono aussi. Aussi, et sur la distance, sur l'hippodrome. Et un très très bon papier également, puisque c'est un fils de Bolets Aspirante, un cheval qu'on a bien connu en Belgique, oui, et de l'excellente Polly Deleuc, une très très bonne jument belge à l'époque. Effectivement, on entre en piste avec le 4 Jacques de Morgan, aussi déféré des 4 Jag, mais on vise les places bien sûr. Hein. Oui, mais moi j'aime bien ce petit cheval, j'aime vraiment bien ce Jacques de Morgan, il est très bien né également, il a connu un début de carrière fulgurant. Par la suite, ça s'est un petit peu moins bien passé, mais il revient en forme et il est déféré des 4 pour la première fois. Il pourrait faire afficher du 20 contre 1 à l'arrivée. Issu de Virgil Bocco et de Volga de Morgan. Allez, on passe au 9. C'est Yana Trafo. Quel mauvais engagement finalement, même si c'est la plus riche, c'est vrai. Écoutez, franchement, au 9, c'est pas facile, mais elle a une belle pointe hein, quand même, cette jument. Elle a une belle pointe de vitesse, elle court toujours un petit peu... Une fois bien, une fois mal, on ne sait jamais trop comment la juger, c'est délicat, voilà, elle n'est pas toujours régulière cette Yana Trafo, mais si elle venait à nous montrer son bon visage, elle pourrait faire mal. Ouais, alors on va opposer à ses principaux favoris, eh bien évidemment James Freytot, hein, le numéro 7, l'entraînement Grift hollandais, avec un certain Rick de Peut qui sera au sulky, qui vient de gagner à Wolvega. Je peux vous dire que c'était bien, mais c'était pas dans un grand lot, Laurent. Oui, parenthèse rapide pour vous dire qu'en Angleterre, c'est bien le 7 Red Mist qui a gagné après photo. Hein. 7, 2, 3, 4, réunion 6, course 3 pour l'Angleterre. Merci beaucoup. On revient donc avec James Freytot, je vous le disais, un récent vainqueur à Wolvega après 6 mois d'absence dans un petit lot, mais enfin en moins de 15. Vous aimez bien ce favori aussi, Séba? Ah oui, j'aime beaucoup ce favori Joyrider. C'est vraiment un très très bon cheval en plein boom à l'heure actuelle. Et je peux même dire qu'on ne connaît pas ses limites à l'heure actuelle. Il ne les a pas encore montrées. Allez, on va le retrouver. C'était début du mois de juin, hein, Joyrider qui va battre un certain Trudilut. C'est le seul qui peut le suivre, un cheval très estimé par Joe Corbani, hein, Sébastien. Et puis derrière, Bingo Magique, enfin les autres, on n'en parle même plus. Mais écoutez, tout de même, ce Joyrider ne cesse de progresser. Il a amélioré son record ce jour-là. Il gagne en cheval très dur, ça c'est bien aussi. Et surtout derrière, à Wargame, il a regagné encore plus facilement. Oui, on voit le 3e est à 40 mètres des 2 premiers. Il battait Trudilut. Ce jour-là, Trudilut a enchaîné par 3 victoires depuis dans de très bons lots, de très très belles manières. C'était un jeune cheval de 4 ans face à un vieux cheval très très endurci. Et Joyrider lui a donné une superbe réplique ce jour-là. C'est vraiment un super cheval ce Joyrider. On ne sait pas où il va s'arrêter. Oui, on voit James Freytot avec un Grift juste derrière, là, hein, tout souriant. On va écouter eh bien, Danny Mailleux qui nous parle de James Freytot, qui le connaît très bien. James Freytot court aussi de nous, mais il est au entraînement chez Henky Grift, un copain de nous, parce qu'il a un très bon ligne de droite chez lui au entraînement. Et la dernière fois il a couru à Wolvega, il gagne très facilement, une course d'amateur, mais il roule 14-7 je pense, ça c'est phénoménal. Celui-ci aussi, Henk dit il est bien, quand il répète son course, son place est aussi à l'arrivée, mais je pense que le manche que court James, un petit peu plus dur de Jack Paul Freytot, je pense. On a un cheval qui aligne les victoires en Belgique, c'est Joyrider de Huy. Est-ce que vous pensez que James peut le battre? À mon avis, ça c'est un tout bon cheval. Le cheval de M. Gekir dans l'entraînement. J'ai vu son dernier coup à Wargame et il gagne comme il veut avec Gérard. Et
La mère de ce cheval est aussi un tout bon avant. C'est un cheval qui a France van der Put toujours couru. Et pour moi, un tout bon cheval aussi. Bon, James aura son mot à dire dans cette course quand même. Quand James vient au même niveau comme avant, c'est un des meilleurs, je pense. Parce qu'il a couru à côté de Jerry Moon avant. Et dommage qu'il prend un petit faute la dernière fois, l'année passée. Mais quand il revient à son niveau, c'est un des meilleurs, ça je suis sûr. Oui, on l'a toujours dit, hein, Sébastien, et, de surcroît, eh bien, le cheval vient de gagner à Wolvega pour sa course de rentrée, donc l'un des meilleurs qui revient en forme, un favori logique. Oui, Mais Joy Rider, 2,90, le 6, là, c'est beaucoup. Hein. Ah oui, c'est vraiment Désolé. une très très belle cote pour ce numéro 6, Joy Rider qui tente d'enchaîner par sa 6e victoire Et c'est consécutive. possible. C'est surprenant de ne pas le retrouver favori même, j'ai envie de dire. On a vu Anna Higgins très en forme. Elle est au sulky de Gina Derpion. Vous m'avez dit que eh bien, Gina est bien meilleure que ne laisse supposer sa musique. Oui, elle est bien meilleure, elle a montré de très très belles choses, elle a également montré beaucoup de caractère. Mais si jamais elle venait à rester d'un bout à l'autre du parcours, cette Gina Derpion, elle devrait être au moins dans les 3-4 premiers. L'un des chevaux en vue, on vient de le voir, hein, c'est le numéro 8, Jotness Sydney avec Mark Higgins. Voici ici Jack Pride, le numéro 3. Oh, c'est pas facile. Non, c'est pas facile pour Moi, je ce numéro crois pas 3, trop. Jack Pride, mais c'est un cheval qui est bien présenté, qui est joli, qui a une bonne position de départ, Qui est dur. qui est très dur à l'effort, mais Ah. qui court contre plus fort. Qui voilà. Joy Rider de YH, comme disait d'ailleurs très bien Laurent. C'est sûr, comme sur ces images, il ne paye pas de mine, il n'est pas très grand, il n'est pas très long, c'est un Ouais, petit modèle, mais un sacré bonnet aussi ah sur oui, la il, tête. est, hein. il est très 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 dur. Il n'aime pas courir dans les chevaux, on le voit très très souvent tête Ça et corde. m'inquiète un peu, ça. L'explication de son bonnet, avec le 6 en dehors, ça m'inquiète pas. Plutôt alors partir de l'avant tête et corde Sans doute, assez rapidement. sans doute. Contré par James Fratton de 7. James Breton plutôt caché, c'est un cheval qui a une très D'accord. très bonne pointe de Ah. vitesse. Donc peut-être pas d'adversité en début de course pour ce cheval muni d'un sacré bonnet. Oh, pour peut-être comprendre, Gina Derpion, ou peut-être Jeanne Trafo qui est souvent mené offensif par Pedro Furquette. ouais, au 9, ce sera pas facile. Ce sera pas facile, mais dans C'est les. Laissez partir les premiers après 500 mètres et ensuite Jack de Morgan déféré des 4 pour la première fois. Il veut aller un peu trop vite, il veut se précipiter. Ouais, mais ça trotte quand même. Ouais, il reste au, Hop il là, reste voilà. au trop. S'y attendait. Ouais, il avait prévenu, hein, Ouais. ce Jack de Morgan. Ah, le favori sur Canter, lance arrêté par Gérard Vergarde. Bon ben voilà, hein, écoutez, Joy Rider à 2,60 €, sachez quand même que c'est pas tous les jours qu'on va le toucher à cette cote. Hein. Ah non, Si ça jamais c'est. Ah non. vous y croyez, c'est l'occasion hein, véritablement d'y aller. Ah, et voici le favori James Vretot, ce fils de So Lovely Girl, Super. très bien présenté par On Inky a Griffith. deux gros favoris. Hein, Ah oui. C'est pas 6, 7 et puis on a le 8 qui part en dehors de ces deux précités, donc c'est pas facile. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, c'est plutôt pour une place. Le 9 mal placé au second rang. Bon bref, il reste 6, 7 quoi. C'est sûr que ce 7, numéro, 8. ce numéro 8, il ne faut pas l'oublier. Hein. Johannes Sydney associé à Mark Huggins, un fils de Luke de Star. Mais largement battu par Yana Trafo hein, récemment quand Et même. très- Et par Joe Rider aussi. Oui, mais écoutez, quand on voit sa Ça peut musique, faire mieux. quand on voit ses 10 dernières courses, c'est 2 disqualifications et le reste, ce ne sont que des premières et des deuxièmes places pour ce numéro 8. Johannes Sydney, on ne peut pas faire sans. En tous les cas, finalement, lorsqu'on voit le betting à 4 minutes du départ, la prise c'est pour le 7, hein, qui est passé de 6 à 2 €. Oui. Alors que le 6 ouvrait à 1,30, il est doublé lui, à 2,60, 2,60. 2,80 même désormais. Ah, c'est un vrai cadeau pour ce numéro 6. Ben, ça paraît comme être en tous les cas un cadeau. On va dire ça parce qu'il y a James. Hein. Il y a James, c'est sûr, il y a James Ah, Vretot, c'est sûr, mais il n'y a ça. pas que celui-là, attention. Il ne faut C'est pas vrai. aller trop vite tout de même. Pensez à qui? Bien sûr, un Johannes Sydney. Et je verrais bien une surprise du numéro 2, Gina Derpion. Ah, pour une place Pour vous une y croyez petite quand place, même, oui, j'y hein, crois, oui. Notamment peut-être, pourquoi pas, non, il n'y a pas de multi, mais enfin dans le trio en tous les cas. Je l'avais vu travailler Why not? lors des fameuses courses préparatoires de Warringame, cette Gina Derpion, et elle avait eu un très très bon comportement. Ça, c'est l'avis d'un connaisseur. Un cheval une jument qui vient d'effectuer une course de rentrée disqualifiée. Oui, c'était après sa disqualification qu'elle a participé à ces fameuses Elle a fait épreuves de quelque chose qualification de à très Warringame, et c'était vraiment, oui, elle avait montré un tout autre visage, beaucoup plus sereine, beaucoup plus La sûre, voici, tiens. et elle qui dépend du même élevage que la gagnante de la précédente. Ah, et alors Alors. qu'on a un petit souci technique avec le numéro 7, James Vretot,
Il a cassé l'enraînement, mais ça devrait rapidement rentrer dans l'autre. Il reste 3 minutes et les favoris de la presse arrivent, David. Eh ben, tout à fait, Sébastien, avec en tête Joy Rider, hein, on est assez d'accord finalement à 2,80, c'est un joli pari. Devant Yana Trafo, le 9, ça c'est étonnant. Mais ensuite, le numéro 7, James Vretot, qui est l'objet pour l'instant d'un petit souci, on le voit à l'image. Oui, on voit Rick de Peut qui met pied à terre, il va essayer de régler tout cela. Et après, on avait Jack de Morgan, hein, c'est bas le 4, devant Jonas Sidney, le 8, 3 fois cité quand même. Un petit peu bas hein, pour Jonas Sidney, on aurait vrai. tout de même cru le voir un petit peu plus haut dans la sélection de la presse. Hein. Alors, Rick de Peut, l'entraînement Grift, Ennie, non pas Ennie, Enki, pardon. Enki, son fils. Qui devrait se rapprocher hein, sans doute de James Vretot, il est souvent très très près de ses chevaux. Bon, tout semble rentrer dans l'ordre, hein. Rick a remis, s'est réinstallé à son sulky. Tout est rentré dans l'ordre a priori pour exactement. Ce numéro 7, James Vretot, alors que nous sommes à 2 minutes du départ. On voit là ici Django de Baconval, on n'a pas encore parlé David. Ben, les Baconval, c'est quand même un fameux label. Hein. C'est un fameux label et puis c'est le frère de Illick et Olympe de Baconval. Hein. Exactement, c'est à lui que je pense principalement. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra quand même faire un tout petit peu mieux, mais le cheval revient, m'a-t-il dit, Eric Tamigno, en bonne forme. Oui, et il a participé sera suffisant, ça je ne sais pas. À des épreuves de requalification sur l'hippodrome de Caen. Il a réussi en 1,17 effraction. Très sympa, très très bien. On lui souhaite en tous les cas. Voilà, peut-être plutôt pour une 4e ou 5e place, c'est le moins riche de l'épreuve, mais il ne devrait pas être ridicule. Allez, Anna Huggins qui devient un peu la coqueluche hein, oui. ici, parce qu'on voit que avec ce numéro 2, la cote descend, dégringole littéralement, avec Gina Derpion qui pourtant reste sur 3 disqualifications et un 0 pointé. Samedi, lors de la réunion premium, elle a passé le cap des 300 victoires et depuis, elle semble inarrêtable. Hein. Ouais, elle s'envole littéralement dans le classement pour l'instant. Et c'est mérité, hein, parce qu'elle est offensive, elle sait tout faire. Hein. Ah oui, elle vraiment très complète. Intelligente. Alors, Jack in the Wood ici, le numéro 5, eh bien c'est Van Mert, hein, Jack in the Wood, le numéro 5 qui est difficilement recommandable, du moins à ce jour. Hein. Ce sera pas facile. Ce sera pas facile, il avait montré beaucoup de belles choses en début de carrière, il n'a pas confirmé par la suite malheureusement, mais c'est un cheval qui a de la qualité. Allez, notez tout de même qu'on a un cheval qui va nettement plus vite que les autres au niveau du chrono record. Hein. C'est James Vretot. Il a marché moins de 15. Derrière, c'est minimum 16 effractions. C'était tout récent. Hein. C'était lors de sa dernière tentative, hein, tentative victorieuse sur les programmes de Wolvega, hein, c'est bien cela. 14-9 pour sa course de rentrée. Les autres ne marchent pas moins de 16 pour l'instant. Ça devrait changer. Et ça va arriver. Et c'était à 2100 mètres. Hein. Et il a laissé le deuxième très loin. Avec ce numéro 9 ici à l'image, Jana Trafo, le premier leader de cette génération, cette Jana Trafo, elle qui avait remporté la première course de 2 ans, oui. Elle avait fait vraiment montrer de très belles choses. Parfois une photo départ aussi, on s'en souvient. Un petit peu fantasque au départ, hein. Souvent laisser le plus clair de ses chances, ça se passe mieux maintenant. Allez, je pense que le problème est résolu. Du côté de James Vretot, on l'attend donc ce numéro 7. Hein. Enki Grift, Rick de Peut face à Joy Rider, le 6, un Guequier, Gérard Vergaard qui défère son cheval des 4 ici. C'est arrivé souvent, Sébastien, vous le savez? Non, pas souvent pour ce Joy Rider. Donc c'est encore un plus. Voilà, on met vraiment toutes les chances de son côté pour... on fait peut-être un test également pour la finale, on peut le penser également. Hein. Allez, Marc Huggins, c'est très joué maintenant. Le numéro 8, 6,10 €, il passe 3e favori, on ne voit que hein, 6, 7, 8 à la cote. A priori, oui. À la cote, oui, ça c'est sûr. Sans oublier ce numéro 9, hein, tout de même, Jana Trafo, qui était assez calme avant le départ. C'était rassurant, mais elle revient un petit peu fantasque. Elle est un petit peu compliquée là derrière, on la voit. Elle est mi-trop, mi-amble, c'est pas facile. Hein. Et elle perd du terrain, elle est en retrait, hein, Jana Trafo. Ouais. Elle devrait pouvoir revenir, mais elle aura dû faire un effort pour cela. Elle va revenir. Mais il faudra faire un effort tout de même. Hein. Exactement. On semble avoir beaucoup de gaz avec l'as côté corps de Django de Baconval. Allez, le prix Derby des 4 ans, c'est le groupe B, c'est la 6e des 8 courses. Attention, on accélère tout doucement. Termine co-favori 6 et 7, 2,50, 6 € pour le 8. Attention, un duel en vue, sans doute. 6 et 7, Gérard Vergaard, Rick de Peut, attention. C'est parti, c'est Gérard qui prend le meilleur départ avec le 6 et James Vretot aussi d'ailleurs. Oh, ça va très très vite. James Vretot le 7 devant le 6, c'est Joe Rider de YH, ensuite 3e. Oh là,
Oh, on a failli se tromper avec le 6. Qu'est-ce qui se passe? Le 7, le 6, c'est bon. Devant le 8, Jordan Sydney, on est parti comme des boulets de canon. Ensuite, on a Jack in the Wood, le 5 qui est 4e. Et tout de suite, Rick de Put affiche ses prétentions. Mais Gérard attaque. Gérard attaque avec ce numéro 6, Joyrider, on l'a bien compris, Rick de Puyt a fait le maximum pour prendre le sillage de ce Joyrider. Et voilà, chose faite, le favori est installé dans le dos du deuxième favori. Le troisième favori, Johannes Sidney, vient lui en 3e position devant Jack in the Wood. 5e position pour côté corde pour l'As Django de Baconval. Et c'est le numéro 4, Jack de Morgan, qui s'occupe de ramener le wagon de la deuxième épaisseur. Et il va se faire doubler par le numéro 9, Jana Trafo. Oui, qui vient très très vite, hein, la petite Yana Trafo qui vient comme une balle, là, avec en tête toujours Gérard Vergard, Joe Rider de YH. Ils vont très vite, hein. Yana Trafo qui semble vouloir prendre l'avantage. 9 et 6, on attend avec James Wright, c'est très sage de la part de Rick de Put. Ensuite, eh bien, le 4, Jack de Morgan dans la corde, Jordan Sydney le 8. Et bref, eh bien, ça roule depuis le départ. Oui, Gérard Vergard qui s'est fait attaquer 2 fois, qui va peut-être encore une fois se faire attaquer par ce numéro 4, Jack de Morgan et Marnix de Groot. On voit quelques remous dans le peloton avec notamment ce numéro 8, Johannes Sidney, qui prend le sillage maintenant de James Vretot. C'est toujours Joy Rider qui emmène, accompagné par Jack de Morgan. Côté corps, c'est toujours le numéro 9, Jana Trafo. À 2 au carré, on retrouve le favori James Vretot. 3e position côté corde pour le 5, Jack in the Wood. Et on suit en très très bonne position également, en 6e position même avec le numéro 8, Johannes Sidney. Il a repris Gérard, Joe Rider de YH. Il a raison, le 2 recolle au peloton du coup. Mais Gérard a bien repris devant Yana Trafo, le 9, le 4 qui tire beaucoup. Jack de Morgan, le numéro 5, 4e à la corde. Jack in the Wood devant à l'extérieur. Et bien placé toujours le numéro 8, Johannes Sidney qui se rapproche dans le sillage de James Wright, le 7 qui s'annonce. On a fortement repris la lutte devant les tribunes et on va sûrement accélérer dans la ligne d'en face avec l'attaque fulgurante de ce numéro 8, Johannes Sidney. Suivi dans sa progression par le numéro 7, James Vretot. C'est toujours Joy Rider qui emmène et qui résiste très bien aux attaques. Attention à James Vretot qui vient en 3e épaisseur, qui est déjà lancé par Rick de Puyt. Il peut se rabattre puisque Mark Huggins s'est mis dans le sillage de Joy Rider. Voilà, les favoris qui vont s'expliquer maintenant avec le 6 en tête toujours. Il s'agit de Joy Rider, mais James Vretot a été très sage dans le parcours. Il passe 2e devant Jordan Sydney, le numéro 8. Ensuite, Yana Trafo et ça va très vite devant. Et Rick qui s'en va peut-être. Oui, le duel a lieu entre Rick et Mark Huggins. Rick qui débouche les oreilles de James Vretot. Attention à Gérard Vergard, pardon pour le duel. C'est Gérard Vergard qui contre Rick de Puyt pour le moment, qui se détache de Rick de Puyt. Et c'est Gérard Vergard qui va sans doute s'imposer dans cette deuxième épreuve qualificative du derby avec ce Joy Rider. C'est Joy Rider qui va s'imposer. Belle 2e place pour James Vretot. La 3e pour le 8, Johannes Sidney. Et la 4e place pour le 9, très bonne finisseuse, Jana Trafo. Exactement, Joy Rider de YH qui a failli se tromper en début de course. On a eu très peur, il s'impose de très loin devant James Vretot, le numéro 7. Ensuite, le 8, Johannes Sidney. Attention, enquête, ensuite on y reviendra. 4e place pour le 9, d'abord Yana Trafo, et puis enquête pour le 5e, c'est le 4, Jacques de Morgan. 6, 7, 8, 9 et 4 pour enquête aussi avec ce 5e, Laurent. Très bien, on affiche l'arrivée, on note que l'enquête concerne a priori le 5e, mais on va être prudent quand même, bien sûr. On affiche cette arrivée avec les favoris qui ont plutôt tenu leur rôle dans ce rendez-vous, dans cette 6e course en Belgique. Regardez, 6, 7, 8, 9, 4, réunion 5, course 6. On va peut-être afficher enquête quand même, parce que même si l'enquête concerne finalement que le 5e ou le 6e, c'est quand même important que vous sachiez que pour l'instant, tout ça est encore en cours et n'est pas encore officiel.